Bonsoir coach. Ouais, Beaucoup bonsoir. de positifs ce soir quand même. Bah, la victoire. Donc la victoire, Attitude. elle fait du bien. Après, j'ai trouvé qu'on a manqué un peu. Bah, pour moi, c'est pas le. Il y a des matchs nuls où on a été meilleur. Mais celui-ci, on l'a gagné, donc il faut retenir les 3 points. Après, on a été sérieux. Mais on a manqué je trouve, sur le premier temps, de dynamisme, d'intensité. En fait, on a du mal à mettre nous l'intensité quand l'adversaire n'en propose pas. Donc ça a été encore une fois le cas ce soir. Maintenant, voilà, on a construit le match plutôt intelligemment. Je suis très content que Jérémy ait marqué son premier but. Et puis voilà, l'ensemble du groupe est à féliciter. On a 34 points. On a l'ambition d'avancer. Et puis ce soir, c'est un scénario de match où on a vu souvent qu'effectivement il y a pu y avoir quelques petits problèmes par le passé. Cette fois, vous avez réussi à tenir jusqu'au bout la victoire et ça, c'est aussi une progression. On a vu des scénarios de match où parfois dans les dernières minutes vous vous faisiez rejoindre. Ouais, bien sûr, on n'a pas pris une progression. Après, j'aurais aimé vraiment mettre ce second but. Ça nous aurait facilité la tâche. On n'a pas réussi à le mettre. Maintenant, on a réussi à faire collectivement les efforts pour garder cette avance. Donc, je suis content pour le groupe et je suis content pour les spectateurs de ce soir qui rentrent chez eux avec une victoire. Ça fait du bien. Ça fait du bien de renouer avec la victoire. Vous l'avez dit, 34 points, ça veut dire que derrière vous pouvez avancer sans trembler, je dirais maintenant, avec 13 points d'avance sur la zone rouge. En football, on tremble toujours. Donc, je me suis jamais trop inquiété du classement, que ce soit dans le sens en haut ou en bas. Voilà, on sait qu'on a raté quelques occasions pour être vraiment mieux dans ce championnat. Donc maintenant, il faut faire une série. On va arrêter d'en parler. On va la faire. On va bien travailler cette semaine pour préparer 3. Et puis voilà, la réussite de notre championnat, ça sera que tout le monde se sente concerné, tout simplement. Celui qui joue pas, celui qui n'est pas dans le groupe, parce qu'il reste 10 matchs. Et l'équipe qui a joué ce soir, ça ne sera pas l'équipe qui jouera le dernier match contre Caen à la maison. Et j'espère que le dernier match contre Caen, on aura encore de belles choses à jouer. Et puis on avait parlé de Jérémy Sebas et d'autres joueurs qui sont arrivés au mercato, qui manquaient un peu de rythme, mais ce soir c'est Jérémy Sebas qui débloque la situation. C'est Jérémy Sebas qui marque et là pour vous ça peut lancer quelque chose de positif selon vous pour Jérémy Sebas. Bah, ça va lui donner de la confiance. Voilà, je pense qu'il avait quand même un petit poids sur les épaules parce qu'il a changé de statut, hein. Il était remplaçant, il jouait 10 minutes par match à Strasbourg et il a une grosse attente ici. Maintenant, il a montré ses qualités. Voilà, il a accéléré 2 3 fois. Vous avez vu que ça pousse fort, 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 fort. Donc voilà, je suis content pour lui. Le petit Aiki a fait un début de match plutôt correct aussi. Il a été intéressant dans ses courses, dans ses prises. Aujourd'hui, il en manque de rythme. On va le faire travailler. Il va avancer tranquillement avec nous. Et après, tous les autres, eh ben, il y a la concurrence. Ça doit pousser tout le monde vers le haut, tout simplement. Et pour la précision, Cissé était malade. C'est pour ça qu'il était sur le banc. Sur le banc aujourd'hui, il a eu 2 nuits très compliquées, donc on l'a préservé. Mais il a fait une bonne entrée sur 10 minutes. Boutra au cœur du jeu, c'était par la force des choses ou c'était vraiment calculé? Alors la réalité, c'est que si Christophe était opérationnel, Christophe aurait joué, on n'aurait pas changé. Après, Boutra au cœur du jeu, ça me titillait depuis 2 3 matchs. Bah, vous l'avez vu, quand on jouait à 10, j'avais replacé un peu dans l'axe, je trouvais qu'il avait été intéressant. J'ai aimé moyennement ce soir, pas Boutra, mais l'ensemble de l'animation comme ça, je trouvais qu'on était un peu moins équilibré. En fait, ce qu'on perdait dans notre presse, on l'a pas gagné dans l'utilisation du ballon. Maintenant, c'est la première fois qu'on jouait comme ça, et puis on se ferme rien. Mais ça fait un moment que ça me titillait. Après, ça fait un joueur en moins dans le travail, même si Amine a les qualités pour travailler autant un milieu défensif. Donc voilà, le fait que Christophe ait ce petit souci, j'ai dit que c'était le moment ou jamais. Ça me faisait démarrer le petit Aiki aussi. Donc on est parti comme ça. Ça nous a souri, même si c'est pas le meilleur match de l'année, mais il faut savoir gagner de temps en temps un match comme ça 1-0. Et voilà, le vestiaire était content, je suis content. J'espère que les gens sont contents des 3 points et on fera des meilleurs matchs un peu plus tard, j'espère. Il y a eu la rentrée de Lisandre et de Julien également. Ouais. Vous aviez des attentes sur eux, est-ce qu'ils ont répondu? On a des attentes sur eux, mais moi j'ai des attentes sur eux depuis le départ, hein. C'est pas de maintenant. J'en ai parlé là il y a des jours, les 2 cas sont différents. Déjà, Julien, c'est un joueur de 29 ans et Lisandre, c'est un jeune joueur, hein, parce que j'ai encore regardé là hier le nombre de matchs avec les seniors, c'est famélique, hein. Il a plus joué chez nous en 6 mois qu'en un an, en 2 ans
à Pise. Donc voilà, il avance, il faut qu'il se fasse violence. J'espère qu'il comprend le message. Et Julien, comme je l'ai dit, depuis cette fameuse fin de mercato agité, on a un contrat moral. Voilà, on lui propose des choses, il s'y attelle, il avance. Mais c'était pas la finalité ce soir, hein, mais j'ai pas réfléchi quand il fallait le faire entrer. Je l'ai plutôt trouvé actif. Voilà, après, on sait le joueur qu'il est avec le ballon. Il faut qu'il retrouve le dynamisme qu'il avait à sa bonne période à Laval. Tout le travail se porte là-dessus. Quand ça arrivera, je ne sais pas, mais comme je l'ai dit au départ, la bonne saison du Sporting se fera que et seulement si tout le monde se sent concerné, qu'on démarre, qu'on rentre ou qu'on soit hors de groupe, parce que l'équipe qui a joué ce soir, ça ne sera pas celle qui terminera. Défensivement, on sait que parfois, souvent pour le Sporting, ça a été quelque chose d'une vraie force. Ce soir, le Sporting signe encore un clean sheet. Parfois, on a un peu tendance à oublier quand les résultats ne sont pas forcément là. Le Sporting est la deuxième défense du championnat. On voit que vous avez trouvé une formule à Cuesson-Roncaille depuis quelques matchs. Un commentaire sur cette défense qui tient vraiment bon cette saison? Le commentaire, c'est que je mets Akwesson Ronca, je mets Guidi Guevara, je mets Guidi Ronca, je mets Akwesson Guevara. C'est la même chose. Voilà. C'est la même chose avec des qualités différentes. Voilà, j'ai trouvé que la charnière a tenu le match, mais ils ont terminé très très fatigués. Donc peut-être à un moment donné, on changerait un peu aussi. Ça va dépendre des semaines d'entraînement. Et puis, ce qui vaut pour les offensifs vaut pour les défenseurs aussi. Maintenant, c'est plus compliqué de faire rentrer un défenseur central en plein milieu d'un match qu'un joueur offensif. Mais j'ai 4 défenseurs centraux de niveau avec des qualités différentes. Voilà, tout simplement. Donc, on verra bien qui jouera à 3, si c'est les mêmes ou pas. Mais de toute façon, à un moment donné, tout le monde sera appelé à jouer. Pas pour faire plaisir, hein, mais pour garder le niveau de performance.